Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Vendredi 6 septembre 2024, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Le forcing du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pour collecter des fonds destinés à financer sa campagne continue. Dans certaines provinces, des montants fixes sont exigés aux commerçants et les récalcitrants voient leurs marchandises confisquées. Le transport en commun constitue un des obstacles dans l'application des mesures barrières de lutte contre la variole du singe. Dans ce journal, vous entendrez les plaintes des habitants qui disent que le surnombre des passagers risque d'augmenter la propagation de cette pandémie. Dans ce journal, nous vous parlerons également du calvaire auquel font face les jeunes Burundais émigrés clandestinement à la recherche d'une herbe plus verte. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Politique pour commencer. Le parti CNDD-FDD continue sa campagne de collecte forcée des fonds pour financer sa campagne électorale. Au marché de la commune Matana, en province de Bururi, tout commerçant qui tarde à donner cette contribution se voit confisquer l'une ou l'autre marchandise de valeur. Un fait qui commence à révolter la population de la place. Plus de détails avec Eric Nyonzima. La collecte des fonds pour le financement de la campagne électorale du CNDD-FDD ne reste aucun répit pour les commerçants du marché de la commune Matana en province de Bururi. Des membres du parti CNDD-FDD qui font la collecte de ces contributions passent de stand en stand pour exiger cet argent. Personne n'échappe à cette campagne. Tout commerçant qui refuse de s'exécuter se voit confisquer une de ses marchandises de valeur. Un comportement qui, selon le commerçant, vient pour les opprimer, surtout en ces périodes de pauvreté sans nom. Un autre groupe de commerçants qui traverse des moments difficiles à cause de ces contributions, ce sont les vendeurs de bétail. La permission d'entrer dans le centre de négo est conditionnée par la présentation du récit de versement de la contribution pour la campagne du parti CNDD-FDD. Les commerçants demandent aux administratifs de faire cesser cette pratique qui opprime la population. Pour eux, ils ont besoin de travail pour la survie de leur famille. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Ronzimana Dieudonné, administrateur de la commune de Matana. Eric Nyonzima. Au marché de Kinindo, nous sommes cette fois-ci dans la capitale économique du pays. Les activités ont été perturbées ce jeudi à cause de ces collectes. En effet, chaque commerçant a été sommé de donner au moins 100 000 francs burundais, ce qui a créé un soulèvement. Les détails avec Clovis Nyonzima. Il s'agit de l'un des commerçants du marché de Kinindo qui nous parle de la journée d'hier, quand les envoyés du parti CNDD-FDD ont envahi ce marché pour collecter de l'argent que ce parti utilisera dans les prochaines élections. Tout commerçant de ce marché qui a une shop devait payer 100 000 francs burundais d'oseille ou de force. Chacun devait payer 100 000 francs bourg et en retour on lui donnait un reçu comportant les logos du CNDD-FDD. Pour celui qui refusait de payer, lui aussi on lui collait un reçu par force et on lui disait qu'ils vont voir s'il a le courage de ne pas payer ou non. Il y a ceux qui ont demandé à contribuer à hauteur de 50 000 francs bourg, mais en vain. Cette activité du parti CNDD-FDD d'exiger les commerçants de Kinindo à contribuer a été menée par les Imbonerakure, accompagnés par les responsables du marché de Kinindo et un agent de la mairie de Bujumbura. Quand ces commerçants ont réalisé qu'il s'agit beaucoup d'argent, ils ont piqué la colère et ont décidé de ne plus donner cet argent malgré qu'il y ait beaucoup d'entre eux qui avaient déjà payé. Il y a eu des désagréments autour de cette contribution et les commerçants se sont révoltés jusqu'à refuser de donner cet argent. Mais il y a pas mal de commerçants qui en avaient déjà payé.
Les commerçants du marché de Kinindo demandent au maire de la ville de Bujumbura d'arrêter ses contributions du parti CNDD-FDD. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, pour qu'il s'exprime là-dessus. Merci à toi Clovis Nyondi Maripi. Le parti MSD condamne le comportement du régime Évariste Ndayishimiye qui engage des gens sans toutefois être à mesure de les payer au moment où des sommes colossales sont détournées par une poignée d'autorités consécutivement aux réclamations des agents recenseurs qui viennent de passer plus d'une semaine de prestations sans être rémunérés. Le porte-parole de ce parti politique demande aux concernés de refuser de se faire exploiter. Suivez Epitas Nshimirimana, il est le porte-parole du parti Mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD en sigle. Premièrement, c'est déplorable que le gouvernement Ndayishimiye continue à mentir, à maltraiter et à extorquer des gens par ruse et magouille. Ce n'est pas possible que des Burundais soient appelés à effectuer le recensement en leur promettant qu'il a déjà disponibilisé tout le nécessaire, y compris leur rémunération, et qu'ils viennent de passer tout son temps en prestant gratuitement. Dans entre-temps, des fonds publics ne cessent d'être dépensés inutilement ici et là, des véhicules qui sont utilisés dans des festivités organisées par le parti CNDD-FDD et d'autres sommes d'argent qui finissent dans les poches d'une poignée de gens parmi différentes autorités du CNDD-FDD, et c'est une honte. C'est pour cette raison que nous disons que cela rentre dans la continuation des projets sans fondement et non médités qui sont instaurés par ce pouvoir Ndayishimiye. En peu de mots, si l'on s'exprime bien, cela rentre dans le prolongement du désordre observé dans différents secteurs de la vie du pays, désordre causé par Évariste Ndayishimiye. Deuxièmement, c'est le clin d'œil à ces Burundais qui exécutent ce recensement. Ça fait peur et ça prend une ampleur considérable que des Burundais puissent aller travailler sans être payés alors que l'État leur avait garanti que le budget alloué à ce projet de recensement est disponible. Il revient donc à eux de refuser et de bannir cette pratique car ça n'a pas de sens qu'une personne travaille sans qu'elle puisse être dotée des moyens de déplacement alors qu'elle est au courant qu'elle a été engagée par l'État. Tout ça devrait être stoppé par ces Burundais parce que c'est le déshonneur à eux et ça ternit aussi l'image du pays. barakwiye kubihagarika kuko birasuzuguza agateka kabo bikanasuzuguza igihugu. Je vous le disais en titre, certains habitants de la province Makamba indiquent qu'il est difficile de se protéger contre l'épidémie de la variole du singe du fait du surnombre des individus qui montent à bord des bus de transport ou de mototaxis. Certains habitants expliquent que la pénurie du carburant qui se remarque à Makamba est à l'origine de cette situation que les policiers laissent pourtant passer pour se remplir les poches avec des pots de vin consistant leur donnés par les chauffeurs. C'est un reportage signé Elos Divin Remisha. Des habitants de la province de Makamba qui se sont confiés à la RPA révèlent qu'ils s'inquiètent de la manière dont ils sont embarqués à bord des engins de transport en commun au moment où l'épidémie de la variole du singe est présente au pays. Des suites de la pénurie du carburant qui s'observe dans cette province du sud du pays, les conducteurs de ces engins de transport embarquent les clients comme bon leur semble. Ces pratiques se remarquent chez les conducteurs de véhicules de type Quaster et Probox, ainsi que ceux des mototaxis, témoigne cet habitant de la commune Nyanzalak. Tu peux trouver 10 personnes positionnées sur la portière d'un bus de type Quaster et les sièges sont occupés par 6 personnes souvent. C'est aussi le même cas pour les voitures de type Probox qui embarquent beaucoup de personnes. Cette pratique est dénommée Buchomoka. Les motos-taxis transportent 3 ou 4 personnes qui s'ajoutent aux conducteurs. La transmission de la variole du singe peut franchement se faire facilement. Ces pratiques sont faites par des chauffeurs sans être inquiétés par des policiers. Pour cause, nos sources parlent de pots de vin versés à ces policiers. Ces pratiques se font devant les policiers, mais ils ne les empêchent pas. Les chauffeurs leur versent 2000 ou 5000 francs burundais et ferment les yeux. L'important pour eux, c'est d'empocher ces pots de vin.
La RPA n'a pas encore réussi à joindre les autorités provinciales de Makamba pour recueillir leurs réactions. Vous saurez que parmi les mesures barrières contre la variole du singe figure le fait d'éviter des contacts physiques avec des personnes, surtout déjà contaminées ou suspectées. Hélos divin Remisha, au nord du pays, la situation est identique. La population de la province Muyinga se dit très inquiète car elle craint que la propagation de la variole du singe augmente son allure si rien n'est fait. Le point avec Walter Cuisera. Un véhicule de transport de type IAS destiné à transporter 18 personnes transporte actuellement plus de 30 personnes à Muyinga, ce qui entraîne le mauvais chargement. Pourtant, dans le pays, la variole du singe ne cesse d'augmenter. Cet habitant indique que le véhicule qu'il a pris très récemment avait 38 passagers et tout cela sous les yeux de la police routière. Moi j'ai pris un bus. Comme passager dans ce bus de type IAS, nous étions au nombre de 38. La police est au courant de ce mauvais chargement car à chaque fois que le bus arrive au poste de police, le chauffeur donne quelque chose au policier et ce dernier n'effectue aucun contrôle et laisse le bus continuer librement. Que ce soit au niveau des agences de voyage ou chez les particuliers, la situation est pareille. La situation est pareille même pour les bus de type Quaster. Les passagers sont transportés comme des bagages. Ainsi, les passagers arrivent à leur destination étant tellement fatigués. Selon la population de la province Muyinga, à voir la façon dont elle est transportée, on dirait que la variole du singe n'existe même pas au pays. Dans l'Équateur, la situation est pareille. Les passagers ne sont pas confortables, ils sont placés au même endroit avec les bagages. Ils sont surchargés dans ces bus. Aucun moyen n'existe pour se protéger contre le Mpox. Les gens sont tellement proches dans ces véhicules plus que jamais. Donc il n'y a aucun moyen de se protéger contre le Mpox. Actuellement, la population qui se déplace dans ces véhicules craint que la variole du singe risque d'augmenter son allure au cas où son mauvais chargement n'est pas banni dans le pays. Walter Cuisera, le dernier dossier de ce journal parle du nombre croissant de jeunes qui partent clandestinement vers de lointaines contrées, fuyant la misère. Il a faim, une aventure qui leur crée d'énormes problèmes, surtout que la plupart d'entre eux sont des sans-papiers. C'est notamment le cas de 200 jeunes récemment appréhendés en Zambie et au Kenya. Innocent Valentin Singilangabo a suivi pour nous son reportage. 207 jeunes Burundais ont été appréhendés par la police zambienne dans une opération de nettoyage menée le 4 septembre 2024 dans différents coins de la ville de Lusaka. Cette opération était destinée à arrêter toutes les personnes soupçonnées d'immigrés illégaux de différentes nationalités dans la capitale zambienne. 16 autres jeunes Burundais, quant à eux, ont été arrêtés ces derniers jours sur la frontière kenyane, suspectés de migrants illicites. Étant au pays natal, certains jeunes ont le travail avec une petite rémunération, mais une grande partie de la jeunesse demeure dans le chômage total. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a quelques jeunes Burundais qui ont créé des activités génératrices de revenus de leur part dans ces pays de la sous-région et qui veulent intéresser ceux qui sont restés au Burundi, leur disant que c'est le paradis là où ils sont. Et voilà, c'est par ce reportage de mon confrère Innocent Valentin Singilangabo que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 6 septembre 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.